Bonjour et bienvenue sur La Voix du Parfum. Faire entendre ce qui habituellement se sent, voilà ce que je propose dans ce podcast consacré au parfum. Écouter les fragrances, imaginer les effluves, se laisser porter par la voix et inviter l'ouïe et l'odorat à se donner rendez-vous avec votre imaginaire. Quel programme! Laissez-vous transporter par les parfums et les mots et savourons ensemble cette rencontre avec le parfum au travers d'interviews aussi passionnantes qu'inspirantes. Dans les années 20, François Coty s'impose comme étant le père de la parfumerie moderne. En 2021, on s'apprête à célébrer le centenaire d'un de ses célèbres parfums, Émeraude. Peu à peu, la belle marque revient sur les devants de la scène grâce à son arrière-petite-fille, Véronique Coty, présidente de l'association François Coty. Elle a entrepris de faire vivre le patrimoine de son aïeul, notamment à travers le prix qui porte son nom et qui récompense chaque année la créativité d'un parfumeur. Elle nous raconte ce qui l'anime aujourd'hui. Bonjour Véronique, pouvez-vous nous présenter votre aïeul François Coty ? Bonjour Isabelle, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui au château d'Artigny, le fleuron des demeures que possédait mon aïeul justement. Donc François est né le 3 mai 1874 à Ajaccio et il a eu un parcours assez hors norme, extraordinaire, que certains connaissent aujourd'hui et d'autres moins. Alors comment est-il tombé dans le parfum ? Alors il est tombé entre guillemets, on va dire. Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il a eu la chance de rencontrer un ami, lui-même pharmacien, qui officinait régulièrement et qui créait des colognes dans une pharmacie qui s'appelait Jacqueminot à Paris. Il a eu cette opportunité de l'aider un week-end un peu chargé. Cet ami d'ailleurs s'appelait Raymond Goëri. Il lui a suggéré d'aller faire un stage chez Chéri Sagras car il avait vraiment un talent que son ami a décelé et il lui a dit « il faut absolument que tu ailles plus loin ». À partir de ce moment-là, il a créé ses propres formules, mais pas seulement. On dit de lui qu'il est le père de la parfumerie moderne. Qu'est-ce qu'on entend par là ? En fait, il a eu une idée absolument révolutionnaire. C'est qu'à l'époque, il y avait les produits de synthèse, et plus spécifiquement les PNSC, les produits naturels sans cire, qui étonnaient les parfumeurs, qui les craignaient eux-mêmes. Mais François Coty, lui, plus audacieux que les autres, est toujours un train d'avance, d'où sa réputation de visionnaire que l'on peut lui attribuer. C'est qu'il a vraiment eu, lui, tout de suite l'idée et l'audace de s'en servir. D'où la Rose Jacqueminot, premier succès en 1904, qui est vraiment le parfum absolument formidable et merveilleux qu'il a créé au tout début. D'autres ont suivi, qui sont le fruit de finalement son audace et son intuition, parce qu'il était quand même très intuitif. Oui, effectivement, je dirais démocratiser cette façon d'envisager le parfum. La Rose Jacqueminot est le démarrage de tout et ont suivi de nombreux succès tels que l'ambre antique, l'origan bien sûr, l'origan qui est le premier ambré avec l'ambre antique qui révolutionne la parfumerie moderne, qui fait de la parfumerie moderne ce qu'elle est aujourd'hui. Après, il y en a eu bien d'autres, évidemment, des soliflores marquants tels que le jasmin de Corse en 1906, qu'on n'oublie pas évidemment, le cordon rouge, la Cologne préférée de Christian Dior, et surtout le Chypre en 17 va révolutionner aussi la parfumerie, puisque c'est une nouvelle famille qui va entrer en marche, les Chypres. On est dans les années 20, les années folles. L'élégance surfe sur la vue et l'odorat. La mode s'invite à rejoindre le parfum. On réalise que les couturiers parfumeurs, à ce moment-là, font leur entrée sur la scène de la création du parfum. Comment réagit François Coty face à cette arrivée ? Alors, il est comme tous les parfumeurs indépendants, il a certaines craintes. Lorsque, en 1911, sort les parfums de Rosine de Paul Poiret, il va le voir, il va essayer de décider avec lui d'une éventuelle relation professionnelle que Paul Poiret va refuser. Ça va s'arrêter là. Mais lui, il ne va pas s'arrêter là. Il poursuit dans sa lancée. Quelles sont les réalisations qui vont conforter sa carrière de parfumeur ? Alors juste un petit peu avant, je parlais du Chypre. Le Chypre qui est quand même un chef-d'œuvre absolu des créations de François Coty. Pourquoi c'est un chef-d'œuvre ? Parce qu'en fait, il a su trouver un accord assez exceptionnel entre les notes terreuses de la mousse de chêne et un accord audacieux avec un surdosage de jasmin qui va révolutionner
véritablement ce Chypre que tout le monde cherche depuis des décennies, même des siècles. Dans le même temps, il se concentre aussi sur la mise en valeur du produit. Il travaille énormément avec des maîtres verriers, des graphistes, des imprimeurs. Son sens de l'esthétique le pousse à mettre en avant ce côté esthétique du parfum, parce qu'il est aussi amateur d'art. Oui, il est passionné d'art, il est passionné par les artistes, il est un grand mécène, on le sait. Il a largement financé les ballets russes notamment. Mais avant cela, il a lui-même eu envie de travailler en étroite collaboration avec René Lalique notamment, tout de même, qui était bijoutier, qui devient flaconnier sous sa demande. René Lalique va dessiner des flacons absolument magnifiques et qui vont en fait servir d'écrin à ces parfums exceptionnels. En fait, on parle de parfumerie moderne parce que oui, il y a une révolution dans le jus, mais il y a une révolution dans le flacon, il y a une révolution dans le packaging qui n'existe pas, et bien sûr, par-dessus tout, ces fameuses lignes parfumées qui n'existaient pas. C'est-à-dire qu'il y a une déclinaison de la même odeur. Par exemple, pour l'origan, on va avoir des poudres parfumées à l'origan, des lotions, des colognes. Il va y avoir toutes sortes d'accessoires, de cosmétiques qui vont avoir un lien avec la même odeur. Et ça, c'est révolutionnaire aussi. Tout en s'adaptant à une demande, parce qu'à l'époque, il y a une clientèle qui est d'autant plus exigeante, qui demande de l'exotisme, de la sensualité, et donc il faut s'adapter, et c'est ce qu'il fait. Oui, il a su démocratiser le parfum en permettant à chaque femme d'avoir accès à quelque chose qui pourrait paraître inaccessible pour certaines. Et en fin de compte, il va s'adapter, suivant le packaging, qui peut être en cuir ou en cartonnerie ou en métal. Et puis, il y a aussi l'eau de parfum, mais il y a aussi des eaux de toilette, des colognes, donc qui vont permettre accès à toutes les femmes de toutes conditions de pouvoir s'offrir du Coty. Peu de gens le savent, mais en fait, François Coty créait des parfums auprès de parfumeurs indépendants qui travaillaient pour les grands magasins du Louvre. Et on a su par la suite qu'il avait créé de nombreux parfums pour de nombreuses marques indépendantes, dont on n'a pas tous les noms, mais j'en ai un à vous donner aujourd'hui, c'est Danaé, qui renfermait un flacon magique, encore une fois créé par René Lalique. Donc ça fait partie des mystères que François Coty savait garder. Ce qui nous amène à un autre chef-d'œuvre que vous avez évoqué tout à l'heure discrètement, mais là c'est le moment, on est en 2021 et en 1921 sort Émeraude. Est-ce que vous voulez bien nous présenter cette pépite ? Alors là, on parle vraiment d'un aboutissement en fin de compte, parce que Émeraude, c'est c'est l'aboutissement de tout un travail sur une vingtaine d'années. François Coty était un vanillard, c'est le nom que les parfumeurs donnaient à ceux qui avaient une petite tendance à la note vanille, qui était le cas pour François. Et il avait une prédilection particulière pour celle du Mexique, qui était plus fruitée et moins chocolatée que celle de l'océan Indien. C'est un thème qu'il a toujours repris, et Émeraude en est l'aboutissement. Donc, c'est un parfum subtil, oriental, dont il a trouvé un parfait équilibre entre la note poudrée, la note florale et bien sûr la note hespéridée, dont l'ensemble en fait est souligné par les traditionnelles infusions animales de l'époque. On arrive à, je dirais, une apothéose. Parce qu'en fait, l'apothéose, elle n'est pas seulement de son côté, elle est mondialement reconnue à tous les niveaux. Comme c'est son dernier parfum, ça a d'autant plus de symboles, ça inspire nombre de gens, et plus particulièrement un grand parfumeur, un autre grand parfumeur avec qui il est en lien de temps en temps et qui s'appelle tout simplement Monsieur Guerlain, qui va s'en inspirer largement sur plusieurs parfums qu'il crée. Je dirais même que Monsieur Guerlain avait la tendance fâcheuse, entre guillemets, de sublimer les formules de François Coty. Et donc pour Émeraude, ça a été d'autant plus marquant puisque Madame Guerlain, très séduite par Émeraude, portait Émeraude. Et en réponse, M. Guerlain va créer, 4 ans plus tard, Chalimard, qui est aujourd'hui toujours le mythique Chalimard que l'on n'oublie pas. Et on aimerait qu'Émeraude ne soit pas oubliée. Non, on ne peut pas l'oublier, mais question subsidiaire, pourquoi ce nom Émeraude ? D'où ça vient ? Alors là, cela reste un mystère. Telle une pierre précieuse. Je ne pourrais répondre à cette question. Je pense qu'elle fait partie des secrets de François Coty, dont il n'a pas laissé de traces, comme le Chypre d'ailleurs. On ne saura jamais s'il est allé à Chypre ou pas. Ce que l'on sait, c'est qu'il a laissé des traces de voyage dans ses parfums. Et c'est ce qui a tenté tant de femmes à porter Émeraude, comme Chypre.
mais Émeraude en particulier, qui était un appel au voyage, qui a séduit vraiment unanimement la planète entière. Dans ces secrets, il y a ces formules qu'elles vous redonnaient vie. C'est aussi le cas pour Émeraude. Comment s'est passée la renaissance de ce parfum ? Eh bien, j'ai la chance de posséder 15 formules originales de mon aïeul. Et j'y travaille avec, bien sûr, des experts. Mais pour l'instant, nous en sommes à l'état de travail, justement. Nous travaillons d'arrache-pied pour redonner vie à ces formules avec toutes les réglementations que cela peut impliquer. Évidemment, les fleurs ne sont pas les mêmes qu'en 1920, mais on peut, grâce justement à ces fameux produits de synthèse, à ces fameuses molécules, on peut reproduire des choses au plus proche de la vérité, ce qui est vraiment une chance phénoménale. Ce centenaire d'Émeraude et puis un autre anniversaire dont vous allez nous parler. Oui, cette année 2020, avec toute sa terrible actualité, ne nous empêche pas de penser que l'association François Coty fête ses 20 ans cette année. J'en profite aussi pour rendre hommage à M. Cardin, qui était membre d'honneur de l'association François Coty. J'ai pour lui une pensée émue aujourd'hui, et sa famille, bien sûr. Et d'autre part, oui, nous souhaitons célébrer le centenaire d'Émeraude en 2021, plutôt à l'automne, en même temps que le prix François Coty. 2021 va être une grande année et nous espérons que vous serez nombreux à partager ce bonheur avec nous. On sera au rendez-vous. Merci Véronique. Merci Isabelle. Merci de nous avoir suivis sur La Voie du Parfum. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une autre interview ou lors d'une échappée belle sur La Voie du Parfum, le podcast. À bientôt!